On dit que la famille est censée être votre première source d'amour et de soutien. Mais que se passe-t-il lorsque les personnes qui devraient vous élever sont celles-là même qui vous font vous sentir invisible? Vous êtes-vous déjà battu pour obtenir l'approbation de quelqu'un, pour ensuite réaliser que vous n'avez même jamais été un prétendant? C'était ma vie. Mon père avait un fils qui lui tenait vraiment à cœur, mais ce n'était pas moi. Il a investi son amour, son argent et ses espoirs dans mon cousin, alors que je n'étais qu'une réflexion après coup. Pendant des années, j'ai cru que si je travaillais plus dur, si j'obtenais de meilleures notes, si je participais à plus d'activités, il me verrait enfin. Mais rien n'a changé. Et puis est arrivé le moment de la trahison ultime, le jour où il a financé tout l'avenir de mon cousin, tout en me laissant derrière lui. Mais la vie a une façon de modifier la balance. Des années plus tard, la situation s'est inversée. Et soudain, mon père, l'homme qui m'avait ignoré pendant des années, avait besoin de moi pour le sauver. Certaines blessures ne viennent pas de ce qui est dit, mais de ce qui n'a jamais été dit. Mon père a perdu ma mère le jour de ma naissance. C'était la première et la dernière fois qu'il me regardait avec une réelle émotion. Il n'a pas blâmé le destin, ni les circonstances, il a blâmé moi. Dès l'instant où je pouvais marcher, je me sentais comme un fantôme dans ma propre maison. Il a fait les mouvements, me nourrir, m'habiller, mais jamais il ne l'a fait. Voir moi. Pas de mots d'encouragement, pas de câlin, pas de reconnaissance du fait que j'étais même son fils. Puis est arrivé mon cousin, Jake. Son père est mort dans un accident de voiture alors que nous étions enfants, et mon père l'a accueilli. Mais au lieu de partager son attention, j'ai tout donné à Jake. Je suis devenue une ombre dans ma propre maison. Et peu importe tous mes efforts, je ne pourrai jamais en être assez. Parce que, aux yeux de mon père, Jake avait déjà pris la place qui était censée être la mienne. Il y a une sorte de douleur unique à être négligée lorsque tous vos efforts se heurtent au silence, tandis que quelqu'un d'autre est célébré pour simplement exister. J'ai passé toute mon enfance à croire que si seulement je pouvais faire mes preuves, mon père allait enfin me reconnaître. Alors j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai étudié plus dur que quiconque, j'ai rejoint des clubs, j'ai fait du sport, tout ce que je voulais pour gagner un signe d'approbation, mais peu importe ce que j'ai réalisé, c'était jamais assez. J'ai gagné une expo science au collège en consacrant des semaines à la construction d'un modèle complexe de système solaire. Mon père a à peine levé les yeux de sa conversation avec Jake quand je lui ai dit « Jake, d'un autre côté ?» Il a été félicité pour les plus petites choses. Marquer un but au football, obtenir une note moyenne. Chacun de ses succès était célèbre, tandis que les miens ont été écartés. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé « ce n'était pas une question d'effort. Il s'agissait de qui comptait pour lui et qui ne comptait pas. Il nice. » À qu'une quantité limitée de rejet qu'une personne peut accepter avant que quelque chose en elle ne se brise. J'ai passé des années à courir après un moment qui ne viendrait jamais, un moment où mon père pourrait enfin voir moi. Mais ce moment n'est jamais arrivé. Au lieu de cela, le coup final est venu lorsque j'ai entendu une conversation qui a tout changé. Il était tard un soir, lorsque je passais devant la chambre de mon père. Sa voix était claire, confiante, voire excitée. Il était au téléphone avec Jake, promettant de couvrir la totalité de ses frais de scolarité. Chaque centime. Je restais figée dans le couloir, le cœur battant. J'avais travaillé si dur pour entrer dans une bonne université, sachant que les moyens financiers seraient serrés. Mais j'avais supposé, point naïvement, que mon père aiderait au moins un peu. Quand je lui ai posé la question, sa réponse a été simple. Je ne peux pas me permettre de payer pour vous deux. Mais il ne payait pas les deux. Il ne payait que pour Jake. Et juste comme ça, mon avenir ne m'appartenait plus. La vie a une étrange façon d'équilibrer les chances. Les années ont passé et j'ai construit ma vie par moi-même, sans l'approbation de mon père, sans son argent, sans son aide. Ce n'était pas facile. J'ai travaillé de longues heures, j'ai eu du mal à rester à flot et je me suis souvent demandé si j'avais fait le bon choix. Puis, sorti de nulle part, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai répondu, la voix à l'autre bout du fil m'a fait serrer l'estomac. Mon père. Après toutes ces années, après toutes les fois où j'avais eu besoin de lui, maintenant, il avait besoin de lui. Moi. Il se noyait sous les dettes. Jake, son enfant en or, l'avait laissé tomber. Pour la première fois, j'avais le pouvoir. Et j'ai finalement compris. J'avais passé toute ma vie à courir après quelque chose qui n'avait jamais été le mien. Parce que le respect, validation, ce n'est pas quelque chose que vous mendiez. C'est quelque chose que tu donnes toi. La vie nous enseigne des leçons des manières les plus inattendues.
Si cette histoire vous a interpellé, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suivante. Et avant de partir, il y a une autre vidéo à l'écran en ce moment que je pense que vous allez adorer. Cliquez dessus et je vous verrai là-bas.